Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Le grand format est consacré au programme d'amélioration de la productivité des vergers et de la qualité des produits dans le contexte de la maladie du Swollen Shoot du cacaoyer, initié par le Conseil du café cacao. Pour se rendre compte des actions engagées par le CNRA, l'ANADER et le FIRCA dans le cadre du programme Quantité, Qualité et Croissance, le Conseil du café cacao, avec à sa tête son directeur général, Madame Massandje Touré-Litse, a effectué une mission d'évaluation sur le terrain du 18 au 19 mars 2013. Dans ce reportage, visite guidée à travers l'objectif de nos reporters pour savoir si les objectifs de ce programme ont été atteints. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Quantité, Qualité et Croissance, 2QC, initié par le Conseil du café cacao, l'ANADER et le CNRA exécutent sous contrat avec le FIRCA le volet transfert de technologie du programme d'amélioration de la productivité des vergers et de la qualité des produits dans le contexte de la maladie du Swollen Shoot du cacaoyer. Démarré en septembre 2012 avec la distribution des semences de cacao, la formation et la sensibilisation des producteurs sur la qualité du cacao, ce programme intégré s'inscrit dans le cadre de la poursuite et la consolidation des actions financées par le FIRCA depuis la campagne caféière et cacaoyère 2007-2008 en qualité de maître d'ouvrage délégué de la filière café-cacao. Les rapports d'activité de l'ANADER et du CNRA, prestataires de services dédiés, donnent le niveau de réalisation du programme. Les rapports de suivi et de contrôle d'avancement du FIRCA font des analyses qui permettent d'apprécier les chances de réalisation des objectifs. Les outils de formation tels que les champs écoles paysans et les parcelles de démonstration sont fonctionnels et bien tenus. Ainsi, au titre de la formation des producteurs à la qualité, 199 708 producteurs ont été formés aux champs et aux villages dans 2890 localités. 329 coopératives ont également été touchées par ces formations. Au titre de la distribution des produits phytosanitaires et de la formation des producteurs au traitement phytosanitaire, 588 000 hectares d'insecticides et 149 000 hectares de fongicides ont été distribués à plus de 156 900 producteurs à fin février 2013. 116 200 producteurs bénéficiaires ont été formés à la bonne application de ces produits. Quant à la formation sur la régénération des vergers, 28 100 hectares de semences ont été distribués à 29 700 producteurs. À fin décembre 2012, sur 19 170 producteurs attendus, 21 618 ont débuté la formation sur les techniques de régénération des vergers. Concernant la formation à la lutte contre la maladie du Swollen Shoot, les séances d'information et de sensibilisation ont été tenues au cours de réunions villages et dans les coopératives. L'on dénombre à cette occasion 73 883 producteurs touchés dans 2349 localités sur un effectif de 40 783 producteurs initialement attendus. Pour la formation des producteurs sur la gestion de la maladie du Swollen Shoot, 260 parcelles de formation sont fonctionnelles, sur lesquelles 5 111 producteurs ont été formés. Pour se rendre compte de l'état d'avancement des actions engagées par les structures d'exécution et des défis à relever par l'ensemble des parties prenantes pour l'atteinte des objectifs, Madame Massandje Touré-Litse, directeur général du Conseil du café cacao, et ses proches collaborateurs ont effectué une visite de terrain du 18 au 19 mars 2013 avec le CNRA, l'ANADER et le FIRCA, trois structures majeures engagées dans la mise en œuvre du programme d'amélioration de la productivité des vergers et de la qualité des produits dans le contexte de la maladie du Swollen Shoot du cacaoyer. La mission s'est rendue successivement à Kwadio Dekro, Zuguruta et Kwetinfla dans le département de Saint-Fra, Bonon, Garango et Bozi dans le département de Boiflé et Duekro dans le district de Yamoussoukro. Les visites de terrain ont porté sur les champs écoles paysans, CEP, les parcelles de démonstration, PD, les parcelles pilotes de lutte contre le Swollen Shoot, PP, les parcelles modèles, PM, les pépinières, ainsi que les essais du CNRA pour la génération de technologies de lutte contre le Swollen Shoot. Les parcelles de champs écoles paysans visitées ont permis de constater leur fonctionnalité et leur bonne tenue
à raison d'une séance par quinzaine. Les chercheurs du CIENRA, les chefs de zone, les agents de développement rural de l'ANADER et les bénéficiaires ont par des explications confirmé la maîtrise du sujet et démontré leur aptitude à lutter contre la maladie du swell and shoot. Disons que depuis 2002, on a vu le crâne de cacaoyer, le sommet dégarni. On a pensé que c'est des hybrides. Oh, c'est les mérides. Donc en ce moment-là, on faisait le traitement mais zéro. Mais maintenant, 2008, nous nous sommes rencontrés. Ça a été un partenariat parfait. Monsieur Mathias et moi. Et l'essai, en tout cas, vous-même vous voyez, tout ici était des grands arbres, tout est dévasté. En rien de temps, en 2 ans seulement. En 2008, on a mis ça en place. Aujourd'hui, ça produit, vous voyez, sur le pied. Ça est là. Donc, je remercie le CNRA, grâce à qui peut-être que nous allons avoir un nouveau soupir. Et le travail qu'ils ont fait, je souhaite que ça soit poursuivi, continué pour que tous les autres planteurs aient le même courage et la joie d'un autre jour. Cette année, nous avons reçu du Conseil Café Cacao 790 hectares pour renouveler le verger. Les paysans sont beaucoup réceptifs, surtout que nous avons des outils, comme là où nous sommes, le champ école paysan, où nous diffusons un certain nombre de technologies, les bonnes pratiques agricoles. Donc dans tous ceux qui sont dans nos formations, les parcelles pilotes, les champs écoles, les parcelles de démonstration, les gens sont demandeurs. Sur les parcelles pilotes de lutte contre le swell and shoot visitées, l'arrachage a été effectué, les bananiers ont été plantés et les entretiens sont effectués régulièrement. Des bandes barrières à base d'EVA ont été installées le long des limites avec les voisins pour empêcher le mouvement du virus d'une parcelle infectée à une parcelle saine. On a demandé à ce qu'on donne des parcelles qui sont attaquées, parce qu'on a présenté déjà des images de la maladie. Et 3 parcelles nous ont été proposées. Nous avons retenu celle de Kone, Garib, c'est en bordure de route. Il y a des villages derrière, tout le monde passe par là. Donc on a préféré choisir cette parcelle-là. Nous avons retenu 0,25 sur cette parcelle, que nous avons montré d'abord les symptômes, maintenant physiquement. Et après, nous avons procédé à éliminer les arbres qui sont sur les 0,25 et ces souches-là qui sont restées, on les a empoisonnées avec des herbicides pour que la maladie puisse disparaître totalement. Et après, nous avons procédé au piquetage pour la mise en place des bananiers. Et quand on a fini de faire le piquetage, on a demandé à ce qu'on trouve des rejets dans le milieu ici. Et les gens ont trouvé des rejets, des bananiers. On a fait la trouaison, on a mis en place les bananiers en juin, je crois que c'était le 5 juin 2012, on a mis en place les bananiers. Et après la mise en place des bananiers, nous avons commencé à conduire la parcelle, donc les entretiens. Et nous avons mis en place aussi une pépinière. Une pépinière, et on a eu les cabosses, les CNRA, que nous appelons dans le milieu ici Mercedes, cabosses Mercedes. Et pendant ce temps, on entretenait la parcelle. Avec les prix qui sont installés, nous avons commencé à faire le piquetage pour la mise en place des cacaoyers. Profitant de leur présence, les producteurs ont invité le directeur général du Conseil du Café Cacao et les premiers responsables des structures engagées dans la mise en œuvre du programme d'amélioration de la productivité des vergers et de la qualité des produits dans le contexte de la maladie du swell and shoot du cacaoyer qui l'accompagnait à procéder de manière symbolique au planting de quelques pieds de cacaoyer. Les doléances formulées par les producteurs ont reçu pour la plupart, séance tenante, un écho favorable auprès du directeur général du Conseil du Café Cacao. Ce que nous avons fait dans ce champ, nous l'avons fait à la main. Nous avons utilisé la machette et la daba pour abattre tous ces gros arbres et vraiment ça n'a pas été facile pour nous. Aujourd'hui, notre souci est de remplacer nos vergers qui sont largement atteints par la maladie du swell and shoot qui ravage les vergers. Et le souci de tous les paysans aujourd'hui, c'est de remplacer ces cacaoyers-là. Donc, nous avons besoin de semences, surtout de semences
de la variété améliorée de cacao. Parce que aujourd'hui, on abat les vieux arbres, les vieux plants qui sont attaqués par la maladie, mais nous n'avons pas de pépinière de semences pour renouveler ça. Nous avons besoin de semences. Et aussi, les conditions de travail sont restées beaucoup précaires. Et aussi, nous avons besoin d'intrants, d'engrais, d'herbicides et d'insecticides pour traiter nos sols et nos plantes. Avec l'âge que nous avons, la fatigue aussi qui pèse, et je demande que chaque cultivateur ou planteur ait un pulvérisateur pour traiter les plantations et des herbicides s'il faut aussi. Et les produits pour le traitement aussi. Les phytosanitaires aussi. Il y a certaines choses que vous avez demandées qui sont faciles à réaliser. Oui. Je pense aux machettes, aux bottes, aux limes et même à l'atomiseur. Je pense qu'on a pris des engagements dans la région de Saint-Frayeur de pouvoir mettre ça à disposition assez rapidement. Ce qui concerne les semences, la prochaine fois qu'on aura le programme avec le CNRA, on va regarder comment est-ce qu'on peut en priorité, donc mettre une priorité sur cette zone-là, puisque vraiment on est venu ici, on a vu que la zone est sinistrée et il faut vraiment vous aider à la replantation. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur les acquis du programme d'amélioration de la productivité des vergers et de la qualité des produits dans le contexte de la maladie du Solen Shoot du cacaoyer. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.